Salut, c'est Thomas du site gagnerauparissportif.com, ravi de te retrouver aujourd'hui pour ce nouveau podcast dans lequel je vais te donner 5 indices qui vont te permettre de reconnaître les tipsters bidons. Donc, t'as dû remarquer, ça fait des années maintenant que sur les réseaux sociaux, sur les magasins d'applications, etc., ça pullule de mecs qui se disent tipsters, et la grosse majorité d'entre eux sont malheureusement bidons. Ils sont juste là pour faire du pognon. Il y en a qui partagent leur passion, il y en a qui font leur travail d'une manière comme il faut, mais la plus grosse majorité sont des mecs qui ne valent pas la peine d'être suivis et qui, en plus de ça, empêchent les bons tipsters d'être vus. Donc, ce que je voudrais donner aujourd'hui, c'est 5 indices qui vont te permettre de repérer facilement les tipsters bidons. Donc, juste avant de commencer, pense bien à t'abonner à la chaîne YouTube, pense à activer les notifications aussi, ça te permettra de recevoir chaque nouveau contenu une fois qu'ils seront publiés. Donc, le mardi, jeudi, tu as un conseil en paris sportif pour t'aider à progresser et le week-end, un pronostic public parmi ceux que je donne dans le groupe privé. Donc, le tout premier indice dont tu vas pouvoir te servir pour repérer un tipster bidon, ça va être ceux qui gagnent tout le temps et qui vont avoir un taux de réussite hors du commun. Ça peut paraître bête, mais voilà, les mecs qui te disent toujours c'est la folie dans le VIP. Les bonnes séries, ça existe, si tu veux, mais pas toute l'année. C'est impossible de faire des performances de dingue toute l'année, c'est impossible de gagner tous les jours, c'est impossible que ça fasse des perfects à longueur de temps, etc., etc. Donc ça, c'est un des premiers indices qui va te permettre de reconnaître un tipster bidon. Un deuxième indice, ça va être un tipster qui ne présente jamais de bilan. Si le tipster est gagnant, il a tout intérêt à montrer qu'il est gagnant. T'es d'accord avec moi? Donc pourquoi le mec va cacher son bilan? Pourquoi le mec ne va pas publier de bilan? Si il publiait son bilan et qu'il était si dingue que ce qu'il dit, il aurait 10 fois plus de clients dans son VIP. Donc si le mec ne présente pas de bilan, c'est que voilà, c'est un tipster qui est bidon. Et un mec qui a 30 ou 60 ou 90 paris dans son bilan, c'est pas un bilan, d'accord? C'est un historique de paris, ça suffit pas pour dire si le mec il est bon ou pas sur le long terme. Pour ça, il faut plusieurs centaines de paris, d'accord? L'idéal, alors, c'est pas toujours le cas parce que c'est pas toujours faisable, mais c'est un bilan vérifié sur une plateforme comme Blogabet, comme Tipster, où les paris sont certifiés et ne peuvent pas être falsifiés après coup. T'as aussi des plateformes comme Tipstop qui sont français, t'as aussi Betivore, voilà. Et sur ces plateformes-là, les bilans ne sont pas traficables, ne sont pas modifiables, on peut pas supprimer des paris, rajouter des paris, etc. après coup. Tu rentres ton pari avant et il est plus modifiable après. Tu peux juste mettre s'il est gagnant ou s'il est perdant. Et si les mecs ils trichent, en plus ils peuvent se faire signaler. Donc ça c'était la deuxième astuce pour repérer les tipsters bidons. La troisième maintenant, ça va être les tipsters qui font soi-disant des mises à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros. Alors c'est pas un problème spécialement, mais de mettre ça en avant, ça sert à quoi? C'est pour jouer simplement sur la psychologie des gens, c'est de faire croire qu'ils gagnent énormément d'argent. Le truc c'est que très souvent, ces mecs-là, les mises qui font de plusieurs centaines, voire de plusieurs milliers d'euros, ils les font sur des bookmakers qui limitent les joueurs gagnants et sur lesquels aucun parieur professionnel ne joue jamais. Donc ça, c'est un indice de plus qui va te montrer que le tipster est bidon. Et en plus de ça, certains vont dire qu'ils sont parieurs professionnels tout en pariant sur des sites qui limitent les parieurs gagnants. Alors ça veut dire quoi limiter les parieurs gagnants si tu débutes dans les paris sportifs? C'est-à-dire que un site comme, je sais pas moi, PMU, comme Unibet, du moment que tu vas faire des bénéfices, ils vont te limiter dans tes mises, ils vont te limiter à une mise de 10 euros. Donc le mec qui est parieur professionnel, des mises à 2000 euros, il va pas en faire tous les jours, des mises à 500 euros, il va pas en faire tous les jours parce que très rapidement, il va être limité, il pourra miser que seulement 10 euros. Donc dis-toi et comprends juste un truc, c'est que dans le monde entier, il y a seulement 2 bookmakers qui ne limitent pas les parieurs gagnants, c'est Pinacle et Betfair. Donc si tu suis quelqu'un ou si tu t'intéresses à quelqu'un et qui parie sur d'autres bookmakers que ça et qui fait des mises à plusieurs centaines d'euros ou à plusieurs milliers d'euros, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros, c'est un mythomane, d'accord? Tout autre bookmaker que Pinacle et Betfair, c'est un mythomane. Tout tipster qui va avoir une gestion de mise et qui te préconise de miser plus de 2,5% par pari, il y a 98% de chances que ça soit un tipster bidon, ok? Donc,
tu peux aussi griller voilà, les tipsters bidons sur les mises qu'ils vont faire. Ensuite, quatrième indice, ça va être les mecs qui te demandent une inscription dans leur VIP contre une inscription chez un bookmaker. Donc ça, qu'est-ce qui se cache derrière? Alors ça, on en entend de plus en plus parler. D'ailleurs, l'autorité de régulation des jeux en France commence à interdire ces pratiques-là, sauf que ça se fait toujours. En gros, on va te dire inscris-toi en passant par ce lien sur tel bookmaker et tu vas avoir accès au VIP. L'arnaque, c'est que quoi? Le mec, en fait, c'est un lien sur lequel il va toucher des commissions sur les pertes que tu vas avoir derrière. Donc, il y a des fois où il y a des liens affiliés comme ça, où il y a pas de mauvaise intention derrière, mais quand il y a que ça comme inscription, ça veut dire que le mec il compte gagner de l'argent sur tes pertes ensuite. Donc soit il compte que tu vas jamais gagner d'argent dans ta vie, soit le mec il s'en fout complètement de te faire gagner de l'argent, et même à la limite s'il peut t'en faire perdre, tant mieux, comme ça il s'en mettra plein les poches. Donc ça c'est la quatrième astuce. Et la cinquième astuce, ça va être simplement de savoir si le mec il est pas recommandé par des parieurs sérieux ou par des groupes de parieurs sérieux, ben tout simplement tu peux l'oublier. Pourquoi? Parce que si des parieurs sérieux qui voient les paris sportifs comme un investissement, qui gagnent de l'argent tous les ans avec leurs paris sportifs depuis plusieurs années, ne recommandent pas ou ne suivraient pas certains de ces tipsters-là parce qu'il y a quelque chose qui cloche, ben à la limite, voilà, tu peux t'adresser à eux pour savoir. Ok, donc il y aurait encore plein d'autres choses, il y aurait plein d'autres choses encore à dire, mais déjà si tu te limites à ces 5 là, tu vas déjà pouvoir filtrer 80-90% de tous les tipsters que tu vas trouver de partout. Alors évidemment il y a toujours des exceptions, hein, faut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais si déjà tu prends un mec qui a ces 5 critères là qui s'accumulent, il n'y a pas bon pour lui, tu vois ce que je veux dire. Donc il faut toujours passer par un test. Moi, je teste beaucoup de tipsters dans mon groupe privé, si tu veux, des tipsters que je teste pour moi, des tipsters que je peux tester pour les membres. Et même quand tu trouves des mecs qui sont complètement ou qui peuvent être complètement sérieux en apparence, c'est pas forcément facile de les suivre derrière, parce que des fois il y a des trucs qui clochent, parce que même quand ils font les choses bien, des fois c'est pas parfait non plus. Donc voilà, si tu peux déjà éviter de te faire avoir par tous les tipsters bidons qu'il peut y avoir et qu'on peut trouver de partout aujourd'hui, tu feras déjà un gros pas en avant. Donc, dernier récap, les mecs qui gagnent tout le temps et qui ont un taux de réussite de dingue, c'est du mytho. Les mecs qui n'ont pas de bilan, dis-toi que s'ils avaient des bons résultats, ils montreraient leurs résultats. Ça leur permettrait d'avoir beaucoup plus de clients. Ensuite, les mises à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros sur des bookmakers autres que Pinacle et Betfair, c'est du mytho. Les mecs qui demandent des inscriptions chez Bookmaker contre un accès à leur VIP, c'est que ils espèrent que tu vas perdre de l'argent. Donc à éviter. Et ensuite, les tipsters qui sont pas recommandés par des parieurs ou des groupes de parieurs sérieux, il vaut mieux les éviter. Voilà, en gros, ce que tu peux retenir de cette vidéo. J'espère qu'elle te sera utile. Fais-la tourner à tous ceux qui font du suivi tipster, qui se font bananer régulièrement parce que ils ont vu que tel mec, machin, il était bon, si ça. Voilà, tu vois tout à fait ce que je veux dire. Donc n'hésite pas à faire tourner cette vidéo si tu penses que ça peut aider quelqu'un autour de toi. Avant de partir, tu peux récupérer tous les outils que j'utilise dans mes paris sportifs pour gérer tes paris, sécuriser tes paris, optimiser tes mises, etc., etc. Ça se passe dans la description, t'as un lien, tu cliques, tu rentres ton mail et tu vas pouvoir télécharger tout ça. Moi, je te souhaite plein de réussite dans tes futurs paris. On se retrouve le mardi, le jeudi pour un conseil et le week-end pour un pronostic public. Je te laisse, je te dis à bientôt, ciao.